Beaucoup de gens se posent la question de savoir comment charger une batterie sans chargeur. La batterie de votre appareil photo ou de votre portable est à plat tout juste au moment où vous en avez le plus besoin. Vous avez besoin d'une batterie de toute urgence, si vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas de chargeur sur vous, et que vous devez trouver une solution. Il existe quelques astuces qui peuvent vous sauver. Alors si vous avez déjà vécu une situation de batterie déchargée, je vous conseillerais de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi, et active la cloche de notification, pour plus de vidéos. Voici 2 méthodes, très simples pour recharger votre batterie. Méthode 1. Utilisez une pile pour recharger une batterie. 1. Retirez la batterie de l'appareil. Vous devez pouvoir brancher votre batterie à une pile. Pour ce faire, vous devez la retirer de votre téléphone. Certains modèles ne sont pas conçus pour vous permettre de le faire. Vous devez donc savoir si vous pouvez retirer la vôtre de votre appareil. La plupart des appareils Android et Windows vous permettent de retirer facilement le cache de protection de votre téléphone, option que vous ne trouverez pas chez les produits Apple. 2. Trouvez des piles à AAA ou 9 volts. Le courant provenant des prises de courant ordinaire est un courant alternatif, mais celui qui provient des piles domestiques est le même que celui de votre téléphone portable ou de votre appareil photo. Cela peut vous paraître bizarre de recharger une batterie avec une pile qui n'est en fin de compte qu'un autre genre de batterie. Vous vous attendiez peut-être à un tour de magie qui vous permet de recharger votre batterie sans avoir besoin d'une autre source de courant électrique. Mais ce n'est pas vraiment possible parce que selon les lois fondamentales de la physique, la loi de conservation de l'énergie et de la masse, on ne peut rien obtenir à partir de rien. Il va donc falloir faire avec. Il vaut mieux charger votre batterie plutôt que de brancher votre appareil électronique et d'utiliser les piles de rechange directement. En utilisant une intensité ou une tension inadéquate, vous risquez d'endommager les circuits complexes de votre appareil. Ces méthodes ne valent évidemment pas la peine. 3. Identifiez les pôles positifs et négatifs de chaque pile. Sur les piles 9 volts et autres piles domestiques, les pôles sont clairement indiqués. Sur la plupart des batteries de téléphone portable, le pôle positif est le plus proche du bord de la batterie tandis que le pôle négatif en est le plus éloigné. Il peut y avoir 3 ou 4 pôles, mais ceux du milieu sont utilisés pour le réglage de la température et pour d'autres fonctions. 4. Ajustez le voltage. Le voltage obtenu avec les piles, 9 volts ou autres, doit être identique à celui de votre batterie. Aujourd'hui, une batterie de téléphone a normalement besoin de plus de 3,7 volts pour être rechargée. L'idéal serait donc d'employer une pile de 9 volts, ou plusieurs piles de 1,5 volts. Souvenez-vous que les piles normales que vous utilisez chez vous, fournissent 1,5 volts chacune. Pour obtenir plus de 3,7 volts, vous devez donc avoir 3 piles de 1,5 volts connectées en série, 1,5 plus 1,5 plus 1,5 égale 4,5. Avec 3 piles de 1,5 volts vous aurez donc 4,5 volts. 5. Trouvez 2 fils métalliques. Ils devraient être couverts d'un isolant en plastique à l'exception de leurs extrémités. 6. Attachez les fils à la pile. Reliez-les à la pile qui va fournir le courant électrique, ainsi qu'à la batterie que vous voulez recharger. Il se peut que les fils chauffent, mais, si vous branchez le tout correctement, vous n'aurez pas ce problème. Il faut également savoir que le chargement de la batterie prendra beaucoup de temps et que vous n'avez pas besoin de tenir les fils jusqu'à son chargement complet. Si vous utilisez des piles de 1,5 volts, vous pouvez les relier en série les unes aux autres avant de les attacher à la batterie que vous voulez recharger. Cela signifie qu'il faut relier le pôle négatif de toutes les piles au pôle négatif de la batterie qui doit être rechargé et faire de même pour le pôle positif. 7. Vérifiez la charge. Votre batterie devrait être rechargée au bout d'un certain temps. Elle ne se rechargera probablement pas entièrement, mais vous pourrez au moins l'utiliser pour faire fonctionner votre appareil photo ou votre téléphone le temps de passer un coup de fil d'urgence. Méthode 2. Utilisez l'astuce du frottement. 1. Retirez la batterie de l'appareil électronique. Tenez-la dans vos mains.
2. Frottez la batterie vigoureusement. Utilisez pour cela vos deux mains pour générer suffisamment de friction et de chaleur. Continuez à la frotter pendant 30 secondes à plusieurs minutes. Notez que votre batterie n'est pas en train de se recharger. Certains prétendent que le frottement de la batterie génère du courant électrique par l'accumulation d'une électricité statique, ce qui est totalement faux. Les batteries lithium-ion, comme toute autre batterie, libèrent de l'électricité suite à des réactions chimiques. Comme l'avait prévu l'équation d'Arrhenius, ces réactions deviennent de plus en plus puissantes avec l'augmentation de la température. En fait, vous pouvez améliorer la conductivité de la batterie en augmentant sa température. 3. Remettez la batterie dans l'appareil électronique. Vous n'aurez probablement que quelques minutes pour profiter du peu d'énergie qu'il vous reste, utilisez-les à bon escient. Avertissement. Assurez-vous d'éteindre l'appareil électronique avant d'en retirer la batterie, car vous risquez d'en modifier les réglages. N'essayez pas de recharger des batteries qui ne sont pas rechargeables. N'essayez surtout pas de le faire avec des piles alcalines ou d'autres piles à usage unique ou limité. Ne surchargez pas vos batteries. Les batteries lithium-ion risquent d'exploser si vous les surchargez. Cette vidéo a-t-elle résolu vos problèmes d'urgence? Si oui, dites-le nous en commentaire et si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas de vous abonner, et de nous laisser un petit pouce bleu.